Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Mardi 24 décembre 2019, nous y sommes plus que quelques jours et ce sera Noël. Joyeux Noël par anticipation à tous ceux-là qui nous écoutent. Et ce soir, on a choisi de faire dans la détente, émission assez détendue ce soir. Tout le monde pourra parler, on va écouter tout le monde, que ce soit ceux qui sont en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, au Canada. Ce soir, vous avez l'occasion de vous exprimer. Pourquoi pas souhaiter joyeux Noël à un proche, à votre chéri, à votre partenaire, à vos enfants, à votre famille. N'hésitez pas. Nous poursuivons ce soir notre série consacrée à la diaspora camerounaise. Nous allons d'ailleurs clôturer cette belle série. On aura entendu pas mal d'histoires. Ce soir, quand même, on a choisi quand même un côté plutôt intéressant aussi. Et les femmes qui sont sur ce plateau vont nous parler de ces hommes-là qui vivent au crochet des femmes. Apparemment, c'est un phénomène qui se vit dans certains pays d'Europe, notamment en France, surtout en France, d'après l'enquête qu'on a menée, en Europe aussi. Pourquoi? Elles sont là, elles vont vous dire, elles vont vous faire part de leurs expériences. On va parler aujourd'hui de ces hommes-là qui ont choisi pour profession d'être des gigolos, comme on les appelle couramment. À tout de suite. Ce programme vous est offert par Netskin. Profession gigolo, c'est un mot qui choque plus d'un. Les hommes n'aiment pas quand on les qualifie de gigolos. Ils ont bien raison en tout cas. Bref, on a quand même remarqué qu'il y a beaucoup de Camerounais de la diaspora qui n'hésitent pas à vivre au crochet des femmes. Elles rationnent, elles s'occupent de tout, elles s'occupent d'eux, elles paient des factures, elles leur donnent même l'argent de poche. Eux, ils n'ont pas grand-chose à faire à part dormir et les attendre quand elles rentrent le soir à la maison. Il paraît. Elles sont là, ils vont nous dire davantage. Je commence par vous, Sorel Yomi. Bonsoir Sorel. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Alors, Sorel Yomi, vous êtes fiancée, mère d'une fille, infirmière de profession. Vous vivez au Moyen-Orient. Qatar, Ouais. c'est assez loin quand même. Ouais, très loin. Dis donc, décidément, les Camerounaises et les Camerounais sont partout. Et vous, Sorel, justement, vous allez nous parler un peu. Vous nous servez aujourd'hui, du moins vous êtes notre miroir. Ouais. À travers vos yeux, on va essayer de voir un peu comment les uns et les autres se comportent, surtout nos frères et sœurs camerounais. La charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Donc, vous allez nous dire un peu comment ça se passe au Qatar avec vos sœurs et frères camerounais. Évidemment, vous avez fait d'autres pays. Alors, quelle est l'analyse que vous faites? Vous avez choisi, vous, les dames de la diaspora, parce que c'est vous qui nous avez proposé ce thème-là, qu'on parle aujourd'hui de phénomènes qui empêchent les femmes d'être épanouies. C'est bien cela. Ouais. D'émerger, de se sentir bien respectée et entourée. Il s'agit justement des gigolos, de ces hommes qui vivent au crochet des femmes. Ah ouais. Mais vous savez, on dit tout menteur veut dépendre de celui qui l'écoute aussi. Hein. Je ne sais pas trop. Et pourquoi vous êtes tenu qu'on parle de ça? Parce que justement, il faut qu'on rappelle aux hommes que ce sont des femmes. C'est à la demande des femmes de la diaspora camerounaise. Vous allez les entendre tout à l'heure. On a fait un bon petit package, un bon montage avec des réactions qui nous ont été parvenues, des réactions qui sont venues de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique. Vous allez suivre attentivement tout à l'heure dans le cadre de la deuxième partie. Alors, pourquoi c'est un phénomène qui semble inquiéter davantage les femmes? Bon, Julie, déjà, quand nous sommes dehors, on rencontre pas mal de personnes, pas mal d'hommes. Déjà, il y a du bon et il y a du mauvais. Mais à ma propre connaissance, il y a beaucoup plus de mauvais que de bons. Déjà, moi, particulièrement... De mauvais que de bon? Oui, de mauvais que de bon. Vous parlez du général, pas du Camerounais? Non, je parle du général. Maintenant, je vais prendre le cas chez nous, les Camerounais. Moi, particulièrement, je ne peux pas avoir une relation, que ce soit amicale, que ce soit relation amoureuse, que ce soit dans tous les sens. Mon frère ou ma soeur camerounaise, quand je suis à l'extérieur, je fais l'effort, je les évite carrément. Pourquoi? Pourquoi? À cause de la mentalité, Julie. La mentalité, c'est pas ça. La mentalité, déjà, quand tu es dehors, forcément, ou bien ce que moi je vis au quotidien, quand tu as failli quelque part,
sois-en sûr, c'est ton frère ou ta sœur qui te met dans un pétrin. Ouais, donc pour moi, c'est chose à éviter. Wow. Ouais, c'est chose à éviter. Donc vous préférez avoir, vous préférez avoir d'autres, des relations amicales ou bien fraternelles, du moins des affinités avec d'autres personnes. D'autres personnes, oui, que de les avoir avec non, pas des Camerounais. Mais ce sont vos frères, oui, ce sont nos frères. Vous vivez ça à l'étranger. Oui, ce sont nos frères, mais la mentalité n'est pas bonne. La mentalité n'est pas bonne. La mentalité n'est pas bonne. Ouais. Donc autant mieux les écarter, oui. Et puis, vous avez eu à vivre quand même pas mal de choses. On y reviendra. Brigitte Manguel est avec nous sur ce plateau. Bonsoir vous Brigitte. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Brigitte Manguel est fiancée, mère de 2 enfants, une fille et un garçon. Oui. Agent de communication, elle vit à Bruxelles, en Belgique. Oui, la capitale. La capitale, Okay. Bruxelles, la capitale de la Belgique. Oui, vous voulez dire quelque chose? Bah oui, Julie a Parce que justement, c'est vous qui vous souhaitez qu'on parle de ça. Oui, C'est un gros accès apparemment qu'il faudrait qu'on perce. Et voilà, nous sommes en train de... On va finir l'année en beauté, il faudrait peut-être que les mentalités changent, que les uns et les autres puissent prendre conscience, que les femmes soient davantage... sages. Ouais. Un homme averti en vaut 2. Oui. Et que les hommes aussi, quand même, essayent d'être un peu plus... Moi, je dirais qu'ils essaient de rentrer un peu en arrière et de voir un peu la façon dont nos papas et nos grands-pères, la morale qu'ils avaient. Ouais. Parce que je pense que ça s'empire quand même. Ça s'empire, je pense, c'est peut-être parce que, bon, les choses ne s'améliorent pas non plus ici, les choses ne s'améliorent pas à l'étranger. Et bon, quand ils arrivent là-bas, ils trouvent des femmes qui sont faibles. C'est des proies pour eux, donc ils ne se gênent pas, ils sont prêts à tout, quoi. Alors il y a quelqu'un qui a mis aujourd'hui qu'on a, c'est quoi? C'est pas un procès contre les hommes? Non, ça ne l'est pas du tout. Ils vont dire que m'attendez toute une émission pour nous traiter de ci et de ça et tout. C'est une réalité. Non, ça ne l'est pas du tout. Qui sait, peut-être ce soir on va réveiller un homme qui était qui avait ce statut-là. Qui sait, peut-être on va changer sa façon de voir les choses. Peut-être il va vraiment considérer la femme qui est auprès de lui et lui donner l'attention et la considération qu'elle mérite. Alors, comment on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Parlez, maintenant vous avez la parole est ouverte. Racontez-nous un peu. Comment on vit cette situation? Ce qui se passe déjà, comme je disais tantôt, c'est la mentalité. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous avez vécu? Vous avez rencontré un Camerounais et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, dites-moi un peu comment ça se passe. Moi, particulièrement, il est bien vrai, je n'ai pas vécu un truc direct, mais ce que je vois les gens vivre, ça fait vraiment chaud au cœur. Oui, c'est pas la joie en fait. C'est pas la joie. Genre, tu vois, une fille, elle rencontre un homme, elle rencontre son frère camerounais, quoi. Elle dit, bon, ici au moins j'ai mon frère, je pense qu'avec mon frère on va faire de belles choses, commençons dans le pays où nous sommes pour arriver chez nous au pays et peut-être concrétiser pour que tout soit après, bon, tu te rends compte que c'était pas ça. Pourquoi? Parce que au début il t'a menti, il t'a fait miroiter, il t'a dit que des belles choses. En fait, tout ce que nous aimons entendre, quoi. Il te dit, il te balance ça part et d'autre. Qu'est-ce qu'il dit? Genre, je vais t'épouser d'abord. Et quand je dis je vais t'épouser, peut-être c'est parce que tu ne gênes pas en toi. Et je pense que lui, en venant vers toi, c'est parce qu'il t'a ciblé. Il a pris du temps de te cibler, Julie. Tu vois, il a pris du temps de te cibler. Déjà, quand il parvient à t'accoster, quand il parvient à être en face de sa cible, là, maintenant, il te dit ce que tu veux entendre. Il fait un peu comme les marabouts chez nous. Quand tu arrives chez un marabout, le marabout te dit ce que tu veux entendre. Ouais, il te dit ce que tu veux entendre. Et après, tu te rends compte même que c'était un sans-abri. Il cherchait en toi où se réfugier. Quand tu prends, tu mets chez toi. Bon, il vient passer le week-end. Après, il se retrouve 1 mois. Après 2 mois. Mais pourquoi c'est l'homme qui vient passer le week-end chez la femme? Ah, c'est comme ça que ça se passe. Mais parce qu'il n'a pas de c'est parce que c'est en gigolo. Ah ouais, ben qu'est-ce qu'il vous a dit au départ? Qu'il n'avait pas de maison? Non, il peut te dire qu'il vit avec les amis, ou bien il vit avec la famille, ou bien il vient de déménager quelque part en attendant de trouver un local. Son ex, c'est une mauvaise, elle a fait ci, elle a fait ça. Autant de choses. Il y a toujours un mensonge à la
bon, comme tu vis en famille ou bien avec des amis, tu squattes avec les amis, bon, autant mieux que de prendre une chambre d'hôtel, autant mieux venir passer le week-end chez moi. Dis donc, quelle Après... Ben oui, parce que, bon, comme il a dit, hein, il a des paroles mielleuses qui t'amènent à... Ouais. Qui t'amène à faire des compromis. Nous sommes des Camerounais. Tu es Bamileke, je suis Bamileke. On va se retrouver au pays. On a de la même culture. À ce niveau-là. Je vais t'épouser. Donc, on va aller au pays ensemble. Toi, tu vois l'âge passé. Tu dis, ah, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Et c'est surtout ça aussi. Ça arrive souvent que ce soit des femmes un peu plus... Sorel, racontez-nous. Un peu plus âgées qui se retrouvent parfois même avec des plus jeunes qu'elles. Et voilà, comme on l'a dit, ils ont des paroles mielleuses. Et ils viennent toujours avec le mensonge. Est-ce qu'il y a un moi particulièrement, moi j'ai vécu cette situation parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée célibataire, mère d'un enfant, et je me suis rendu compte que, comme les gens me connaissaient, les personnes qui m'accostaient m'avaient déjà étudié à l'avance. Donc ils savaient que celle-là, elle a un toit, elle a un fils, elle a ci, elle est ça, elle a ses papiers, elle a ses papiers, elle travaille souvent. Donc quand il m'accostait, quand une femme a les papiers, déjà et donc quand il m'accostait, je savais déjà, parce que je sortais d'une rupture et j'étais très très déprimée. Et j'avais fermé la porte à tout, aux hommes, à tout. Je me suis dit, je me concentre sur... Un jour, vous baladez comme ça sur dans les rues de Bruxelles et vous tombez sur un... Dans le métro. Dans le métro. C'est même pas dans les rues, dans le métro. Un Camerounais tranquille. Il vous a quoi, offert sa place? Oui, je me suis assise, je suis entrée, je m'assois et il me dit, tu restes un Camerounais, je te connais quelque part, le modèle là. Je te connais, j'ai déjà vu ton visage, mes familles. Je t'ai déjà vu quelque part. Et moi, je me dis, ok. Ah non, moi, je vais défendre les hommes. Mais c'est gentil jusque-là. C'est quand même, je vais dire, c'est charmant quand même d'apprécier une femme. Oui, une femme devrait se sentir flattée quand même quand on la trouve belle. C'est charmant d'apprécier une femme, c'est normal. Mais il y a la façon. Oui. Il y a la façon. Quand ils abusent parfois aussi. Oui, ils abusent. Quand un homme t'accose, tu sens que celui-ci vous les avez un peu, je sais pas. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est juste qu'ils ont leur méthode. Ok, Sorel, on y va. Et donc il me dit, tu vas où? Et je dis, je vais jusqu'à un endroit, je lui donne un endroit. Il me dit, ouais, je descends aussi au même endroit, allons-y. Je dis, hé, papa, allons-y, on y va. Et on descend, on échange les numéros parce que c'était déjà un moment où je me suis dit, ok, je vais ouvrir mon esprit, je vais essayer parce qu'il y avait déjà ma famille qui avait l'impression, mais arrête, tu peux refaire ta vie, machin. Je me dis, ok, je vais essayer. Je lui donne et le même jour, il commence à t'appeler bébé. Je lui donne mon numéro. Et c'est vrai. C'est pas votre tour. Elle a dit qu'elle n'a pas vécu. Mais les détails, commence à t'appeler. Mais parce que j'en connais, j'ai vu des enfants, des gens quotidiens. Je vois la tête de Dani Warren qui fait comme ça. C'est ça, Dani. Elle a dit qu'elle n'a pas vécu. Tu rencontres un gars, le premier jour, il commence à t'appeler bébé chéri. Je dis, ah. Mais il est mignon plutôt. Je dis à ma copine, celui-ci n'est pas sérieux. Comment tu rencontres quelqu'un à 13h, à 14h, il t'appelle bébé. Vous ne voulez pas qu'on vous appelle bébé? Non, mais c'est un peu bizarre. Ça m'a fait bizarre que le soir même, il m'appelait déjà bébé. C'est ce qui s'est passé. Il n'appelle même pas bébé, c'est B. Chez nous, il s'appelle B. J'ai dit B, mon frère. Non, attendez. Non, mais je suis sérieuse. Il m'appelait B. Le lendemain, B. Le même soir, il vous appelait et il disait déjà B. B, le même soir, le lendemain, B, je vais venir chez toi. Et ils aiment cette histoire. Je viens manger quand? Tu vas préparer quoi aujourd'hui? Je dis, mais mon frère, c'est quoi? J'imagine les commentaires sur les manger. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais j'ai su à un moment donné qu'il avait déjà ciblé parce qu'il a commencé à me parler de mon ex. Il m'a même montré sa photo et tout. C'est là que je me suis dit, hey, je pense que j'ai fait une grosse erreur de donner mon numéro parce que je pense que celui-ci, il n'est pas là pour rien. Il sait que je suis comme ça, je suis telle et il cherche quelque chose derrière moi. Et la chose que j'ai surtout le plus évité, c'est de le faire rentrer chez moi ou quoi. J'ai même pas eu 2 ou 3 rendez-vous avec lui. Je l'ai banqué parce que je savais déjà tout ce qu'il me disait, les choses qu'il me disait, son comportement, les bébés et tout. Moi, je sais pas, j'ai toujours eu des principes. Ça sortait du mauvais? Non, non du tout. J'ai toujours été, je sais pas, bon, moi alors, je le sens. Vous voulez pas qu'on vous appelle B? Non. Alors que vous appelez Brigitte, B comme Brigitte? Non, c'est vrai, mais... Sorel, là, c'est normal pour un premier. Pour moi, ça doit venir naturellement, ça ne va pas venir d'un coup comme ça. Naturel. Non, ça, c'était trop suspect. Donc, moi, je l'ai dit, mon cher. Un seul chéri encore, c'est toi. Même le chéri, là, moi. Bébé, coucou.
B. On avait une victime quand même, mais d'ailleurs très grosse victime qui n'est pas venue malheureusement. Oui. Elle devait quand même nous raconter parce qu'elle elle a vu quand même. C'est sûr que la personne allait loin avec elle parce qu'ils vont. Parce que moi, celui-là, le premier rendez-vous, ça a été deuxième rendez-vous. Ce qui m'a même. Le premier rendez-vous, il est resté courtois quand même. Tranquille. Il vous a pas sauté Le deuxième rendez-vous, ce qui m'a fait vraiment me déconnecter de l'histoire, c'est que on va manger. Le gars commande comme il t'a permis, commande ce qu'il veut, il boit et tout. Et quand on va vers la caisse, on attend, je le regarde, il me regarde. Je dis, qu'est-ce que tu... Il a dit, tu payes, il m'a dit que j'ai pas... Moi, j'ai pas d'argent. Mais il attend que tu payes les factures. Il attendait que je paye, en fait. Il attendait que je paye. Et je lui ai dit, moi, j'ai pas d'argent. Tu m'as invité et je vais pas payer. Il est obligé de demander à une personne de lui faire un virement direct pour qu'il paye avec sa carte. Il invite une femme au restaurant. Ouais. Carrément. Et moi, commande ce qu'il veut. Il commande ce qu'il veut. Il a mangé. Il était sûr que c'est moi qui allais payer. Mais moi, il est comme ça. Il m'a dit, l'homme prend soin de toi. Et voilà, on arrive au restaurant, on mange et tu me demandes de payer. J'ai encore même les images dans ma tête. Je lui ai dit non, mon ami. Je suis partie. Et mais qui a payé votre note? C'est lui même qui a payé. Il a attendu. Mais vous non plus, vous n'aviez pas d'argent ou bien vous ne voulez pas? Je ne voulais pas payer parce que je l'avais déjà vu venir avec la façon dont il a commandé manger, vraiment comme si... Vous avez eu peur qu'après vous dites, bah, ramène-moi chez toi. Oui, c'est ça. Même pas ça, mais la façon de dire, voilà, on va devant à la caisse, tu n'as même pas honte, tu es un homme, rien, on nous attend de payer. Mais qui a dit que parce qu'on est un homme, on ne devrait pas être invité dans un... On ne devrait pas être invité dans un restaurant et payer. Mais tu me dragues, je veux dire, tu me dragues, si tu veux... Julie, tu peux pas inviter, tu peux pas draguer quelqu'un lundi, mardi, tu l'invites au restaurant et le mardi, tu veux qu'elle paye la facture, mais c'est pas normal. Quand même, je ne dis pas que je ne suis pas matérialiste. Je t'invite, je paye la facture. Oui, je ne suis pas matérialiste, mais j'ai trouvé son geste très mesquin. Et donc après ça, je lui ai dit de ne plus m'appeler, même comme il insistait. S'il te plaît, machin. Je dis non, mon frère, je ne veux pas. Je sais déjà ce que tu veux. Tu penses que il ne vous a pas sauté dessus la deuxième fois? Non, je lui ai même pas. Parce que si quelqu'un dit déjà, moi j'ai dit nous la vérité. Non, mais je lui ai pas donné l'occasion parce que j'ai senti venir. Je savais qu'après le restaurant, il allait sûrement demander notre rendez-vous, venir chez moi et tout. Vous avez eu 2 rendez-vous quand même. Oui. Quelqu'un qui vous appelle bien le même soir. Je ne dis que 2 fois, il n'essaye pas quoi que ce soit. Et donc après, je n'ai pas poursuivi parce que je sentais que ça allait mal finir. Parce que moi, quand je me fâche, je ne voulais pas. Donc je ne voulais pas. Ils sont assez subtils alors, très 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 subtils et très futés. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font. Très rusés. Très rusé. Je dis, comme je te disais tantôt, moi, je n'ai pas connu ces choses, mais... Non, on a compris qu'on n'a pas connu ces choses. Hein. Mais au quotidien, je fréquente des filles, je suis avec des filles. En fait, ma profession, déjà, me permet d'être avec des femmes au quotidien. Au quotidien, je suis avec des femmes. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, ils ont des histoires à se raconter. Quand tu arrives, souvent, tu dis à une fille, ce que tu es en train de raconter, ça ne sent pas bon. Elle va carrément te dire tu es jalouse. Tu es jalouse, pourquoi? Parce que l'histoire qu'elle est en train de te raconter, tu es consciente que ça ne tient pas la route. Mais quand tu lui dis attention, le gars dont tu es en train de parler, elle pense que tu es jalouse. Justement, essaye de voir plus clair. Tu sais, nous ne sommes pas au pays ici. Bon, c'est toujours ma parole, nous ne sommes pas au pays ici. Il faut faire très attention. Hein? Nous sommes dans le pays des autres. Ce n'est pas chez nous ici. Donc, ce qui fait que quand tu rencontres un homme, donne-toi le temps de l'étudier, de le connaître. Particulièrement les Camerounais. Bon, ben oui. Elle est camerounaise et elle a un sérieux problème avec les Camerounais. Est-ce que quand tu dis particulièrement les Camerounais, tu as raison parce qu'en fait, quand on va one by one là-bas, hein, chacun prend son avion. D'accord, chacun. Et ce n'est pas comme si. Pour soi, en fait. Oui, c'est pas comme si tu vas rencontrer un gars, tu dis que non, il habite là en bas, ses parents c'est tel. Non, tu le connais même pas, tu connais même pas sa vie. Donc il a l'occasion de te mentir correctement. Julie, ça fait en sorte que quand tu vois ce que les autres vivent, ça fait en sorte que toi, tu n'as pas envie de rencontrer quelqu'un à l'est, loin de ton pays, quoi. Tu préfères, si je trouve un gars, un menteur, un Camerounais, s'il me ment, le mieux c'est que je le rencontre au pays.
que lui et moi, que lui et moi on se rencontre au pays, quel qu'en soit ce qu'il va me dire, bon là ça va rester au pays. Que de savoir que je suis sortie du pays, je viens à l'extérieur me chercher, j'arrive, je trouve mon frère, au lieu que c'est mon frère qui doit m'aider, c'est lui qui m'enfonce. Ça fait mal. Mais moi je n'irais pas jusqu'à dire que je ne fréquente pas, je n'ai pas de relation amicale ou... Vous êtes fiancé à un Camerounais ou pas? Voilà, je suis fiancée à un Vous aussi? Camerounais. Oui, je suis fiancée à un Camerounais. Je suis fiancée à un Camerounais. Rien à voir avec le pays où je vis. Ah bon? Rien à voir, je n'aimerais même pas. Je n'aimerais même pas qu'il passe dans le pays où je vis. Non, non, non. Donc ça veut dire que quoi? Il est ici au Cameroun? Bon, lui aussi n'est pas au Cameroun. Oui. Mais... il est différent? Non. Oui, il est différent. Il y en a quand même qui sont différents. Il y en a qui sont différents. Oui, il y en a sinon je serais pas fiancée. Il y en a qui sont différents, mais c'est 1 sur 10. Et vous êtes tombé sur et même, justement le chiffre. Et même le mien, par moment, je doute quand même. Il t'écoute, hein? Vous doutez? Non, ne commencez pas le il t'écoute là, franchement. Non, mais moi je dis... Honnêtement, attendez, s'il faut être à la télé, parole de femme, c'est une tribune libre. Parlez, hein, il n'écoute pas, franchement. J'ai envie de dire, on se parle tu de peux pas te façon couper. ouverte. Tu peux pas te couper parce que tu ne sais jamais qui peut t'aider dans la vie. Tu peux pas te couper, te dire, je vais me couper des Camerounais, je vais pas avoir de relation. Il faut savoir ce que tu veux dès la base. Surtout les femmes, moi je m'adresse surtout aux femmes. Vous vivez à l'étranger, vous vous méfiez des Camerounais de l'étranger, mais vous êtes fiancés à des Camerounais, finalement. Moi, je me méfie, mais pas comme elle, sans juger. Comme je disais tout à l'heure. Madame des qui relations, évite les Camerounais à écouter parce qu'ils ont une très mauvaise réputation, une très mauvaise mentalité, mais qui est quand même fiancée à un Camerounais. Ouais. Julie, j'arrive, moi particulièrement, j'arrive, là-bas, je dis, ils appellent ça les pataka, les papiers, quand les papiers, quoi, le visa. Au Qatar ou bien? Oui, au Qatar. Ils appellent ça les pataka. Quand j'arrive peut-être à l'ambassade pour pouvoir refaire mes pataka, quand c'est arrivé à Aspiration, tu donnes le passeport et tout, on dit Camerounien, je dis yes. Il dit waouh, chinois là. En fait, ils parlent en arabe. Donc, ils ont une façon de s'exclamer pour dire que le Camerounais est mauvais. Wow. Oui, ils vous le disent comme ça en plein non, la façon qu'il s'exclame, tu sens une rage en lui. Mais pourquoi? Je dis, c'est à cause de la mentalité. Qu'est-ce qui entache un peu? De ce côté-là, c'est comme ça. C'est à cause de la mentalité, je dis. Imagine, tu arrives, tu trouves le rang. Tu trouves le rang, la queue. Il faut des exemples concrets pour qu'on comprenne un peu. Là, c'est ce que j'ai vécu. D'accord. Tu trouves la queue, chacun vient, il passe pour remplir ses documents. Oui, justement. Tu arrives, il voit Guinée, on te fait pas attendre le temps de faire nanana, Centrafrique, ça passe. Mais dès que tu es Camerounais, déjà, l'allure que le Camerounais vient avec, il a d'abord le visage attaché. Elle dit, you from Cameroun? Yes, yalla. Donc directement, il te fait passer déjà parce qu'il a peur. Il a peur de ta réaction. Tu vois, il a toujours l'impression que peut-être tu vas frapper sur lui. Et tu vas franchement, gronder. oui, ou tu vas gronder ou bien... C'est vrai qu'on a le sang chaud à l'extérieur. C'est un peu ça, je dis. Carrément, quand tu arrives, il ouvre ton passeport, il voit que tu es Camerounais, il va te faire passer un laps de temps. Et pourtant, il y a la queue, il y a ceux qui attendent depuis. Mais c'est plutôt bien, non? C'est plutôt bien, mais en même temps, c'est négatif. C'est vrai que dans d'autres domaines aussi, on a une mauvaise réputation. Mais... D'autres domaines, lesquels? Comme elle a dit, les gens savent qu'on a le sang chaud. Hein. Et c'est négatif, pourquoi? Parce que les gens, quand on t'arrête, peut-être, tu as un papier qui est expiré. D'autres pays, on peut te prendre, la police peut t'arrêter et puis ils te mettent en garde à vue pour 3-4 jours. Mais sans son suicide, c'est le Camerounais, il va rentrer directement dans son pays. Wow. C'est où ça commence à... Ouais. Tu vas rentrer directement dans ton pays parce qu'ils ne veulent pas te voir. Ils ne font pas de cadeaux alors? Ils ne font pas de cadeaux. Ouais. Tu vois quand la police peut-être arrête un Centrafricain, il va dire « Baba, please », autant de trucs. Mais quand c'est un Camerounais, tu vas voir la bagarre. Tu restes au 10e niveau. Si le Camerounais, c'est la police qui est en bas, il a arrêté un Camerounais. C'est la bagarre totale. Après, tu comprends les fuites par ici, par là-bas. C'est au Qatar comme ça. Bon, à Bruxelles, on ne vit pas... C'est pas à ce niveau-là. Comment ça se passe? Mais les Camerounais sont plutôt calmes. Mais vous avez parlé... sont plutôt calmes. Ouais, de la réputation. Mauvaise réputation. D'un autre côté, oui, parce que... Dans certains domaines, moi, dans l'événementiel, par exemple, je suis dans l'événementiel et il y a des salles qu'on ne nous loue plus. Pourquoi? Parce que ça finit toujours en bagarre le matin.
Ah, les Ça Camerounais revient au bagarre. même. Oui, ça revient Ils au aiment la même. bagarre, alors, les Ça Camerounais. finit Vous toujours. aimez la Il y a bagarre. des salles, quand tu vas dire que Cameroun, quel événement, on dit non. Zéro. On ne Pourquoi? voulait plus de salles parce que vous finissez toujours par bagarrer et vous cassez des trucs et quand Et moi-même, j'ai eu il faut rembourser, vous moi-même, j'ai n'êtes eu pas ce prêt à problème. rembourser. Moi-même, j'ai eu Il ce faudrait qu'ils problème. arrêtent Je de dis, bagarrer. Quand je suis allée à Dubaï, j'ai eu ce problème. Je voulais prendre une petite salle de fête. L'année passée, quand je fêtais mes 1 an de plus, avec une amie aussi, on voulait prendre une salle de fête. Camerounais, il te dit carrément non. Mhm. Sauf qu'on ne parle pas de la salle des fêtes ce soir. parle- Nous parlons des hommes qui ont pour profession. Gigolo. Gigolo. Voilà. Non, c'est pour dire Donc que on veut comprendre un peu Cameroun- comment ils s'y prennent. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont comme prétexte? Il prétexte, le prétexte Est-ce que qu'il y j'ai a des le plus cibles entendu. précises? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes vulnérables? Selon ce que moi j'ai Vous, en tant que mère j'observe. célibataire, Selon ce à que moi un j'ai certain moment observé, donné, oui. oui, pendant que j'étais célibataire, c'est que il y a 2 cibles. Il y a la femme qui vient juste de se séparer d'un homme et il y a les femmes d'un certain âge, 40, qui montent, la quarantaine, donc oui, on qui entame sont le seules aussi troisième avec âge. qui sont seules aussi avec les enfants. Ça, c'est Le leur troisième âge, cible. c'est bientôt la C'est ménopause les aussi, des deux fois. types. Ouais. C'est vraiment les deux Il types. faut absolument se marier. Selon ce que moi j'ai observé, c'est vraiment les deux cibles. Et tu vois, parfois, tu vois par exemple le jeune homme, il va vers la femme qui est un peu plus âgée que lui, parce qu'il voit selon lui, quand elle a 3-4 enfants, elle a sûrement la stabilité, elle a une maison, elle a tout, elle a sûrement de l'argent parce qu'il y a aussi les allocations familiales qui entrent. Parce que si tu as 2-3-4 enfants, ça veut dire que tu as des revenus qui entrent chaque mois, pour sûr. Tu as pas de salaire. Même si tu ne travailles pas, c'est sûr que tu as Au moins de l'argent. quoi manger, parce Donc que tu es les une enfants- cible, Ouais. tu es une cible et ils s'y prennent. Moi, je parle toujours d'événementiel. Hein. Ça commence toujours dans les soirées. Ouais. On se rencontre, on se regarde, on se plaît, le désir entre en jeu. Ça finit comme ça finit. Après, tu entends que voilà, il habite chez moi et les enfants le connaissent. Et parfois, même pour bien intégrer ta maison, il devient le papa, pas le papa des enfants, mais il devient très gentil. Hein. C'est lui qui accompagne les enfants. Ah bon? C'est lui C'est qui quoi? fait C'est à les manger. sacrifices? Pourtant, si Il le fait parce il a qu'il son pense, jeu. parce qu'il a quelque chose derrière la tête, Ouais. il a un but précis. Et je vais te dire, Julie, que parfois, quand ils se rendent compte que tu n'as même pas ce qu'ils attendent, donc tu as un kaolo qui ne va même pas les aider à avoir un kaolo. Kaolo. Kaolo, c'est quoi? Je t'assure, le Kaolo, jour, c'est quoi? le papier, comme elle a dit, le D'accord. pataka, Ouais, le pataka, oui, comme ouais, chez le eux. pataka. Et là-bas, à Bruxelles, on l'appelle ça kaolo. Ok. Donc, quand il se rend compte que tu n'as pas ce qu'il cherchait, tu vas même pas le reconnaître ce soir-là. Pourquoi? Tu le touches même que chérie, bisous, Là, jamais. tu commences à l'énerver. Et tu commences à l'énerver. Et en fait, il va pas Tout te de toi dire, l'énerve. il va pas te dire que tu ne me plais plus ou je ne veux plus parce qu'il jouait. Il commence par des prétextes. Oh, tu es trop sur Facebook, tu mets trop les vidéos, tu mets trop les photos. C'est comme ça que ça va en couille. Pardon D'accord. pour l'expression et voilà. Ok, justement, on a fait une belle petite surprise quand même. On va vous permettre d'écouter D'accord. les Camerounais et les Camerounaises de la diaspora qui ont bien voulu. Merci déjà à vous infiniment pour vos messages. On écoute attentivement, chacun a fait son coup de gueule, chacun s'est exprimé à sa manière pour décrire un fait, un phénomène, un fléau qu'il a observé comme ça. Voilà. Donc, on les écoute attentivement et c'est le moment pour vous qui nous regardez de nous envoyer vos messages, témoignages et réactions. Vous avez plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015. Laissez-nous vos témoignages et réactions. L'émission en ligne sur la page officielle Equinox TV. Il y a un numéro de téléphone aussi. Envoyez-nous vos SMS. On écoute et on se retrouve juste après. Bonsoir, je suis mademoiselle Sefik Tatiana. Je réside en région parisienne depuis quelques années. Nous en avons plusieurs, pas seulement un, mais j'ai fait un choix de notre quotidien et de ce qui met notre quotidien, qui la gangrène vraiment. C'est la médisance au fait, la médisance en français normal et le Congo-ça en français de chez nous, quoi, africain. Franchement, sur le milieu parisien, c'est quelque chose qui gangrène la société, moralement et aussi physiquement. Parce qu'ici, à Paris, c'est le fort de tout un chacun. Lire des lettres dans des enveloppes encore fermées,
franchement. Hello la famille, salut, moi c'est Naïk. Moi c'est Germaine. Depuis l'Allemagne, précisément. Dans la ville de Dortmund. Voilà, on voulait juste vous dire, vous les femmes qui vous trouvez ici en Allemagne, de faire beaucoup attention aux gigolos. Parce que les gars, ils sont là d'ailleurs, vraiment, c'est pas pour votre cœur, mais pour votre argent. Donc faites attention. Les gars, ils vont pas vous épouser, donc oubliez ça direct. Soyez très prudente, soyez très prudente. Hello, bonsoir à toute l'équipe de Paroles de Femmes. Je suis Jackie Kinghead of Voice, artiste musicien africain. Je vis en France depuis pratiquement 17 ans aujourd'hui. Alors s'il y a une chose que j'observe dans le milieu camerounais ici qui me choque particulièrement, c'est que il y a eu beaucoup d'éloignement entre les Camerounais. À l'époque, je me souviens, quand je suis arrivé en France, c'était les Camerounais. Donc, un seul Cameroun, c'était pas le Cameroun avec beaucoup d'ethnies. Quand il y avait, par exemple, les soirées camerounaises, c'était des soirées camerounaises. C'était pas la soirée des Douala, la soirée des Bamsois, c'était les soirées camerounaises. C'est comme ça qu'on les appelait, en fait. Et au fil du temps, on a commencé à distinguer des choses. Et je pense que ça nous a beaucoup éloignés. Il y a aussi l'aspect de la perte de l'éthique. On a perdu l'éthique, on n'a plus honte. Et il y a la jalousie, la rivalité. Il y a pas mal de choses qui se sont dégradées dans le milieu camerounais ici. Concernant le sujet du soir par rapport aux gigolos, moi je voudrais juste dire que il y en a, les gigolos ils sont partout. Ils sont en Amérique comme ils sont en Afrique. Ils sont au Canada également, précisément ici ils sont au Canada. Donc ils sont partout. Et comment est-ce qu'ils font? Peut-être ils peuvent se mettre en couple avec une femme et une femme qui les aime. Et la plupart du temps, c'est avec des blanches. C'est vrai que également ils en trouvent avec les noirs et ils se mettent en couple avec la femme qui paie le loyer. Ils habitent ensemble quoi. La femme paie le loyer, la femme paie la nutrition, la femme paie les factures. Tout simplement pourquoi? Parce que la femme avec qui ils sont, la femme est vraiment amoureuse. Salut, je suis Mirabelle Kamgia de la Suisse. Je salue toute l'équipe de Paroles de Femmes, plus particulièrement à la belle Julingue. Voilà, je viens m'exprimer ici par rapport aux mensonges des Africains ici en Suisse. Beaucoup mentent sur les maisons, le travail, même sur le petit déjeuner qu'ils mangent, ils mentent. Vraiment, restons nous-mêmes, soyons vrais. Je profite pour cette occasion pour faire un coucou à ma famille, mes amis. Joyeux Noël! Ciao, ciao! Salut tout le monde, moi c'est Mimi Cayen depuis Manchester. Je viens par la présence de cette vidéo vous parler des fléaux qui sévissent en Europe. Ces mêmes fléaux qui sévissent aussi en Afrique. Mes chers frères et sœurs, il y a la galère. Oui, nous pouvons passer des journées sans manger, je dirais sans avoir un sou pour nous provide de quoi manger. Mais la chance que nous avons, c'est d'avoir les restos de cœur, c'est d'avoir cette charité où nous allons nous procurer de la nourriture. Dans les restos de cœur, il y a de la nourriture déjà préparée car elles proviennent des grands restaurants. Dans les restes des grands restaurants, Joyeux Noël à tous ceux qui me reconnaîtront. Moi, c'est Ingrid Yoni. Alors, ce que je déprécie sur les Africains dans la diaspora, c'est la facilité. C'est vrai qu'à la fin du mois, c'est pas évident de payer les factures, de bien se nourrir, d'arrondir les fins de mois et tout ce que ça comporte. Mais je vous exhorte à plus de responsabilité. Arrêtons de donner la possibilité aux étrangers, principalement aux blancs, de nous chosifier, surtout nous les femmes. Arrêtons de nous donner facilement pour des fins pécuniaires. On est chez nous au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, à Konsamba, à Bafoussam, etc. On vient ici, c'est pour chercher le gagne-pain. On est là-bas au bled. Tous les jours, on rêve de venir à Paris. On rêve de venir en Europe. On rêve de venir nanani, nanana. Eh les gars, mais quand on arrive ici, les gars, pourquoi on ne peut pas rester tranquille? Pourquoi on ne peut pas se poser? Chercher ce qu'on est venu chercher, gagner et retourner en Afrique, tranquillement. Toujours chercher des bails. Les problèmes, les ennuis, les embrouilles. Hé frère, hier, tu n'avais pas de papier. Tu étais calme, comme une petite souris dans un trou à rats. Tu ne sortais même pas ton nez. Tu étais toujours dans ton trou à rats. Parce que tu sais que tu vas sortir faire les embrouilles, les flics qui vont te choper et ils vont te renvoyer au bled. Alors pourquoi aujourd'hui tu as les papiers
Les flics qui viennent te contrôler alors que tu as commis une bêtise. Tu te permets de te lever et raconter du n'importe quoi aux flics parce que tu as des papiers. Le papier, c'est un truc éphémère. C'est juste pour te permettre de circuler, d'aller travailler et de gagner ton gagne-pain. Pour pouvoir subvenir à tes besoins pour aider à ta famille au bled. Pendant que ta famille elle est en Afrique et compte sur toi, toi tu te crées des embrouilles ici. Coucou à toutes les femmes sur le plateau, coucou à l'équipe de Equinox Télévision. Moi c'est Mélodie depuis Freiburg en Allemagne. Vraiment le problème qui se pose à l'heure actuelle est un problème à prendre au sérieux dans la mesure où beaucoup de nos frères camerounais vivent ici en Europe dans des conditions vraiment avec des familles. Ils ont des femmes, ils ont des enfants et tout. Et puis lorsque celui-là s'achète un petit parfum de 2 € et débarque au Cameroun avec le titre de Bengis, il se retrouve en train d'arracher vraiment les femmes des autres sous prétexte que comme il est Bengis, les filles vont courir après lui. Ils ont pris des petits appartements meublés et c'est comme ça que nos sœurs camerounaises abandonnent vraiment leurs fiancés, leurs maris, leurs copains pour se jeter dans les bras de ces gars-là sans toutefois savoir ce qu'ils veulent. Et par la suite, nous verrons vraiment que ces gars vont vous utiliser, ils vont vous traiter du n'importe comment. Vous allez perdre votre dignité, vous allez perdre vraiment tout ce qu'une femme peut avoir, le petit respect que cet homme peut vous donner, vous ne l'aurez plus. C'est comme ça que je profite pour vous raconter une petite anecdote. Voilà une dame qui gagne bien sa vie au Cameroun en faisant sa petite activité, qui tombe dans les bras d'un soi-disant Bengis et vit le love story avec le monsieur au point où elle abandonne son fiancé, elle abandonne son activité et tout, elle se jette dans les bras du monsieur. Tout coule au bout d'un nombre de mois. Quelque temps après, soi-disant, ils ont un projet commun. Le monsieur lui demande de lui envoyer 2 millions afin de réaliser leur projet. C'est comme ça que la dame prend toutes ses économies. Elle envoie au monsieur. Une fois envoyé au monsieur, je vous assure, le monsieur l'a bloqué partout. Le monsieur est allé au stade où elle était incapable de le joindre en retour. Là voilà, retour à la case départ avec les larmes aux yeux. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous poursuivons notre série consacrée à la diaspora camerounaise. Et ce soir nous parlons de ces hommes-là qui vivent au crochet des femmes, qui sont entretenus par des femmes. Vous avez suivi ces différentes réactions, vous êtes reconnus à travers... Il y a quand même des commentaires et des témoignages qui vous ont marqué. Oui, surtout le dernier, parce que ça relève aussi une partie de l'histoire qu'on n'a pas, dont on n'a pas parlé ici, parce que ça arrive que le gigolo soit ici et que la dame ou la femme soit dans la diaspora. Le dernier témoignage parlait justement d'une personne à qui on a demandé 2 millions et que par après on ne voulait plus joindre la personne. Elle a dit que justement le monsieur avait bloqué la femme. Ça arrive souvent, et beaucoup même. Et je me rappelle même qu'il y avait une histoire comme ça, où la femme, elle avait entretenu le jeune homme pendant 1 à 2 années. Et elle a fait monter. Il est venu en France. Et arrivé là-bas, le gars, il s'est rendu compte que voilà, elle lui avait vendu le rêve. Ouais. Elle ne vivait pas dans le palace qu'elle disait, elle vivait dans une petite chambre et tout. Et donc ça a fini sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'elle ne supportait pas que... Moi, j'en ai vécu. Ah bon? Ouais, j'en ai vécu. La dernière intervention. Et avec un ex. Ouais. Quand je me retrouve quelque part avec mon contrat de travail, je suis en train de travailler, il a des nouvelles que Sorel a le contrat au Moyen-Orient. Ça veut dire qu'il s'en sort. Subitement, le gars surgit. Déjà, je change mon Facebook, je change de numéro de téléphone quand je suis en train de partir pour mon contrat. Et après, je vois une invitation déjà sur Facebook. Bon, je ne prête pas attention. Ouais. Et après, je reçois un message sur Messenger. Sorel, c'est moi, comme ça. En fait, il renouait contact. Bon, moi, je prends la chose simplement. Je dis, comment tu vas? Non, ça va. Je parle avec ton contact. Et bon, on s'est changé de numéro. Tu vis où? Je vis aux États-Unis, comme ça. Ok, bon, j'ai appris la bonne nouvelle. Mes félicitations, merci. 1 mois est passé, 2 mois,
6 mois après, il revient. On causait, nous sommes restés en contact. 6 mois après, il me dit Sorel, ça t'arrive pas souvent de vouloir venir aux États-Unis, c'est le plus beau pays du monde. Je dis, jusque-là, c'est bien en fait. À quel moment ça commence à vous sembler bizarre ou bien suspect? Il me dit je fréquente, j'ai pas d'argent pour pouvoir te faire venir, mais si tu as quelque chose, je peux t'aider. Ouais, et si tu as quelque chose, je peux t'aider. D'accord. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, on va essayer de voir. Ouais. Je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui va te donner les modalités, les dates de paiement et tout. Je dis, c'est pas moi, on va faire des choses comme ça. D'accord. Alors, on a suivi donc ces réactions-là. Malheureusement, on n'a pas pu les prendre toutes, parce qu'ils ont été nombreux quand même. Je pense à Barbara Mokala, à qui on dit un grand merci au couple Mokala, Barbara et Patrick Mokala en Espagne. Merci infiniment pour votre soutien. Il y a eu il y a aussi eu le témoignage de Roger Dissaké, monsieur, madame Dissaké. Hortense et Roger, merci infiniment aussi. Il n'y a pas eu assez de temps pour avoir toutes les réactions. Elles sont nombreuses. Merci à vous qui nous avez fait parvenir vos vidéos pour décrire justement un problème, un fléau. Et je vais commencer à lire les messages. Ah ouais, j'ai un gros bisou à passer à un monsieur. Il s'appelle Bertrand Dimodi. Moi, je crois qu'il me suit quand même. J'ai promis aujourd'hui, on s'est rencontrés quelque part, de lui faire un big up en direct. Et madame, beaucoup de courage parce que votre mari, il est un sacré monsieur quand même. Très gentil, très respectueux. Merci à vous, monsieur Dimodi. Des gros bisous à votre femme et meilleurs vœux par anticipation. Je vais lire les messages, si vous le voulez, madame. Ouais. Alors, il y a Crossroad qui dit c'est pas seulement pour les femmes. Donc, il y a des gigolos, enfin des gigolettes. Il y a des femmes aussi, oui. Mais c'est un phénomène connu, ça ne choque plus, ça. Depuis je l'ai dit, les gigolos sont partout dans le monde, pas qu'en Europe. Non, c'est vrai. D'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Il y a Constance Mandela qui ont dit meilleurs vœux également. Bonne fête. Je Noël à vous, Constance. Les gigolos, arrêtez de signaler notre direct. Tu vois? Ouais. Heureusement qu'au début, on leur a... Martine Touquet, pas seulement en France, partout dans la diaspora. Oui. Alors, Lama Sylvain dit quel homme prend soin de toi au début comme ça? James Paul, bonsoir Equinox. Moi, je ne trouve pas de problème à cela, puisque la femme travaille et l'homme travaille aussi. Quand c'est l'homme qui s'occupe de la femme, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le contraire, ça devient un problème. Mais depuis la nuit des temps, c'est l'homme qui s'occupe de la femme. Alors, Afaraya Jojo dit au départ, j'ai dit à Paul Carré de ne pas m'appeler mon amour, mon cœur. Tous les faux noms là. Les faux noms, comme je disais. Alors, Poupi dit même si c'est moi, je te laisse. Tu n'as pas ce que je veux, je reste faire quoi avec toi? Ah, tu vois? Ouais. Bah oui, quand ils se rendent compte que tu n'as pas ce qu'ils voulaient. Ils te laissent tomber carrément. Trouver un motif pour s'en aller. Carrément. Arlène Bidadi, l'autre a poussé une femme à se suicider ici le week-end dernier. Vous voyez les conséquences? À ce point? Ouais. La dépression. Parce que la dépression, ça vient un peu comment les femmes vivent, quel est l'impact. Ça vient facilement, la dépression là-bas. Ça, tu n'as pas besoin déjà une facture te déprime. Ça veut dire que si un homme qui est de mauvaise moralité rentre dans ta vie et accentue la chose, tu finis par te suicider, ça arrive. Parce que déjà... Et parfois on est ruiné d'abord. Oui, surtout l'autre qui connaît combien est dans ton compte bancaire, comment est-ce qu'il peut faire pour avoir assez en ton compte. Un matin, soit ensuite tu vas te lever, tu auras la vessie. Il aura tout vidé. Carrément. Et moi, je ne trouve pas ça bien, parce que beaucoup de femmes le font facilement confiance, faites entrer tout le monde dans sa vie. Ça, c'est pas... Alain Jeff Bezos dit, elles passent tout leur temps ici à manquer le respect aux hommes. Ici, parce qu'elles ont les papiers et la maison, et en même temps, elles veulent l'homme parfait. Ah, ça, je savais que quelqu'un allait sortir de l'homme parfait n'existe pas. Ça dépend. Yanita Hervé Jamel Foyet qui dit, il faut dire aussi que quand on vous amène en Europe, vous mettez l'homme dehors de sa maison. Ça arrive, ça dépend. Déjà, la femme a cette mentalité déjà. Ça dépend. Une mentalité européenne alors, parce qu'ici en Afrique, c'est plutôt le contraire. Même en Afrique, la femme a ce comportement. La femme, ici, je ne pense pas. Non, la femme là, c'est celle qui veut toujours être, genre, c'est moi.
Même ici au Cameroun, en Afrique, quand même, c'est rare de voir une femme mettre un homme dehors. C'est beaucoup plus des hommes qui le font. Là-bas, c'est parce qu'on nous dit, on leur dit, les femmes ont le droit. Tout à fait. Bouba Fefana dit, c'est bien le sujet, mais faites aussi un sujet sur les hommes quand même. Quand nous aussi, nous souffrons de vos bipolarités. Ah ça? Bipolarité. Ah ça c'est... Alors, Jacques-Olivier Babo Mana, toujours soirée, les Camerounais et la fête. Marc Prince Zeboro, expliquez-moi un peu ce qu'on appelle gigolo, parce que d'après moi, une fille de 18 ans, on ne sait pas ce qu'on appelle gigolo. Continuez à échanger les hommes tout le temps en attendant le prince charmant. Et après le temps passé, vous continuez à chercher des gigolos. Donc, il trouve que c'est le fait d'avoir plusieurs relations. Non, pas toujours. Pas toujours. Souvent, quand le bon arrive, tu ne te rends même pas compte. D'accord. Parce que tu as peur de subir ce mais je me dis que les femmes, elles changent parce que elles ont peur de rester seules. La solitude, elle fuit la solitude. Il y a ça. Sandrine Luce dit, quelqu'un m'a dit qu'en Beng, les autres connaissent toujours ta vie de A à Z. Congo, ça, dernier niveau. On lit la lettre dans l'enveloppe. Alors, ça existe là-bas? Oui. Lexus Wanyan, je suis sûre de localiser ma future épouse à partir de votre page Facebook. Tu vois que j'ai dit que ça va devenir une émission matrimoniale. Non, merci. Avina Britt Landorvline, chacun bien chez soi. Les aventures, c'est pour les paresseuses. Karine Samy dit que le temps consacré à cette émission est suffisant. Oh là là, c'est 52 minutes, Karine. Alors, il y a Irène Loning qui dit Joyeux Noël, ma Julie. Merci, joyeux Noël à vous aussi, Irène. Irène Loning Toumou. Merci pour ce thème. Il doit aussi sensibiliser les uns et les autres. On doit, oui, ça, à un niveau, il faut. Guy Leroy dit bonsoir, Julie. Tout flatter vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le gigolo a ce qu'il vise sur la femme et vice versa. Ben oui, parce qu'en même temps, la femme qui entretient un homme aussi, c'est parce que forcément cet homme aussi joue un rôle important dans sa vie. Dans sa vie. Hein? Il y en a qui dépendent tout à la maison, qui sont là quand elles sont malades, qui prennent soin des enfants, qui prennent soin des enfants. Pas seulement, Julie, quand tu essaies de réprimander une fille, genre, pourquoi tu es avec le gars, il me cogne bien. Ah bon, il vit la violence en plus? Non, pas la violence. Pas cogner dans le sens. Non, pas cogner dans le sens là. Voilà. Julie ne comprend pas. Mais c'est vrai qu'il y en a qui justement utilisent ce côté-là pour garder. Oui, pour garder les femmes. Parce que parfois un gigolo a plusieurs. Il fait bien l'amour. À plusieurs fois. C'est ça le cogner. Cogner. Il y a beaucoup de femmes, mais ça marche alors. Oui, ça marche. C'est pas que ça marche de fois. À 90%, ça marche. Donc, vous voulez dire que c'est comme qui ce côté-là aussi, ça... Tu vois une fille, tu te poses la question à savoir qu'est-ce qu'il faut bien avec ce garçon. Parfois, elle a même peur de te dire, parce qu'elle a peur que tu ailles aussi tester, donc elle ne te dit même pas que c'est ça qu'il a dit. Parce que quand elle va vous dire, dis donc, elle aura testé. Dis donc, on va tester les hommes. Parce que là-bas, ça va vite. Si tu oses parler de ça, ne t'étonne pas que demain, tu trouves ton homme avec la fille. Ah bon? Donc on ne peut pas parler de ces ébats, on ne peut pas dire comment je ne conseille pas, je déconseille, franchement. Ouais. Ah bon? Tout de suite, ça crée une certaine... Ça peut arriver parce que, comme je dis, la solitude, curiosité, convoitise. Et comme les filles savent être curieuses, bon, je vais même pas aller goûter pour voir ce que ça donne. Ouais. Et subitement, les deux copines se retrouvent dans le pétrin. Bah attendez, et l'homme alors qui va aussi le faire avec les deux copines? Si on imbécile, il y en a qui s'en foutent, complètement de ce que ça peut faire. Un homme qui respecte quand même sa femme ou bien sa copine va éviter de faire ce nombre de choses. Déjà qu'il ne respecte pas. Mais moi, je me dis, déjà à la base, beaucoup de relations là-bas, qu'elles soient amicales ou quoi, sont fake, qui sont pas vraies du tout. Ah bon? Ce n'est pas vrai. Si tu peux te retrouver avec tes amis, tu peux avoir la chance de te retrouver. Moi, j'ai une amie d'enfance, même si on ne se parle pas pendant 6 mois, quand on se retrouve, on parle de tout et de rien, j'ai pas peur de lui dire quoi que ce soit. Mais les nouvelles relations et tout ça, amicales et tout, j'évite vraiment d'aborder certains sujets parce qu'on ne sait jamais. Ah bon? On ne sait jamais. Roger, ces femmes de la diaspora n'aiment pas se faire entretenir, mais elles aiment entretenir ces hommes. Pourquoi aujourd'hui elles parlent de gigolo? C'est-elle la cause de ce mode de vie? Chez certains hommes, merci pour ce thème. Non. Ils trouvent que vous êtes... Que c'est nous qui acceptons ou que c'est nous qui entraînons. Aussi, certaines femmes acceptent ça. Il y a Lia Café qui voudrait que vous parlez de... Comment vous... En fait, que vous parlez comment vous torturez les hommes là-bas. Torturer dans quel sens? Je ne sais pas. Ça dépend.
L'homme qui se fait torturer, c'est parce qu'il le veut. Torturer physiquement ou moralement? Parce que là, on est en train de parler de la torture. Il y a Thialo Landry qui dit intéressant si ça peut édifier nos autres sœurs. Oui. Il y a Constance Madin qui dit les gigolos de Paris sont plus dangereux que Ebola. Vrai, en vrai. Ouais. Alors, Lok Samnik, en amour, le choix d'un bon partenaire est très difficile. Très. Claudia Vickers dit good afternoon, good evening, déjà le soir. J'espère que nous sommes valablement représentés, oui. Et je suis en direct, Claudia Vickers, depuis Kribi, solidement implantée à Lincoln, en Angleterre. Bonsoir à vous, Claudia. Géraldine Honnête, je suis devant mon écran, je ne bouge pas. Ok. Andio dit cette fois-ci, je ne commente pas, je regarde juste l'émission. Bibi Sonia Yankee, est-ce qu'il y a plus de temps? Haya, les ouais de Mbeng. En tout cas, c'est parce qu'elles aiment peut-être les gigolos. Hein. Moi, je donne l'argent aux gars que ça a commencé comment. Je n'ai pas de frère, cousin, mais bon, la solitude des fois peut pousser certaines femmes à se contenter des gigolos, mais elles en sortiront détruites. Mesdames, soyez fortes et peut-être aussi revoir ces standards. Bisous à vous, Yankee Bibi Sonia, fidèle téléspectatrice Parole de Femmes. Il y a Mathias Mabi qui dit bonsoir et bonne fête à ta Julie. Il faut que ces femmes aient le courage de dire ce qu'elles font exactement comme métier en Europe. Il n'y a plus assez de temps. Sorel, pour sortir, qu'est-ce qu'on retient? Le message? Le message qu'on retient, on ne doit pas faire entrer n'importe qui dans sa vie. Oui. Quel qu'en soit, on ne doit pas faire, surtout quand on a des enfants, on ne doit pas faire entrer n'importe qui dans sa vie. Il y a des relations qu'il faut tenir à distance. Si tu es méfiante, il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Si tu as l'œil regardant partout, il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. D'accord. Ouais. Brigitte Mangele. Et moi, j'ai envie de dire à mes consoeurs, à mes sœurs, qu'elles soient du Cameroun ou d'autres pays, il faut savoir se préserver, préserver son esprit, son corps, ses enfants, et savoir que parfois la solitude c'est aussi bien. C'est bien de parfois se retrouver seul, surtout après une relation amoureuse, une rupture ou quoi, se retrouver seul, se retrouver ses repères et se relancer. D'accord. Vraiment, c'est important. Alors moi, je vais dire un gros merci à justement nos frères et sœurs de la diaspora qui nous ont envoyé. C'est vrai, on n'a pas vu toutes les vidéos. Merci infiniment à vous d'avoir participé à distance et ça a fait plaisir certainement. Il y a des familles qui ont été très, très contentes de revoir leurs fils et leurs sœurs et autres. Merci à la grande équipe conduite par Dallas Tchana. Merci à Carlos Minoué. Merci à Danny Warren Z2. Zéphérin, il est juste à côté. Je vous rappelle vite fait les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. Eric Watat, j'ai failli l'oublier. Alors, Parole de Femme, édition de ce 24 décembre 2019, stop et fin, jeûne par anticipation. On se retrouve mardi prochain, même heure, même plaisir sur la même antenne. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin